encourageons les forces de défense et de sécurité qui tous les jours défendent la patrie. Nous prions pour eux, nous leur transmettons notre énergie afin que l'histoire du terrorisme soit un lointain souvenir dans notre pays. Nous invitons tous les Burkinabés à soutenir vivement nos forces de défense et de sécurité. Nous les invitons à mobiliser les ressources à travers le fonds de soutien patriotique pour pouvoir acquérir tous les moyens qui sont nécessaires à combattre le terrorisme. Le chef de l'État est arrivé ce matin même à Sourgou, dans la province du Boulkemde, où il a procédé à la pose de la première pierre du complexe industriel textile du Burkina. La construction de ce complexe a pour but de développer la chaîne de valeur du coton burkinabé par la fourniture de produits textiles, dont les fils, les tissus, les vêtements et des produits médicalisés. La nouvelle usine va aussi permettre la création d'environ 5000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Les avancées technologiques dans le domaine de l'énergie. Entre sessions plénières, sessions thématiques et des expositions, la rencontre a fait le point sur le sujet. En marge des travaux de réflexion, la Russie a convié ses invités à une visite de sa technologie de production. Le Burkina est de plein pied dans la commémoration des Journées nationales d'engagement et de participation citoyenne. Un moment aussi pour revisiter quelques notions du rapport du citoyen aux symboles officiels de la nation. Nous vous proposons à cet effet un dossier sur l'utilisation du drapeau national. Et enfin, en culture, vous connaissez la destination Bobo 2024. Sur l'étape des préparatifs, nous faisons la part belle aujourd'hui aux porte-voix de la région du Centre-Ouest. Dans la catégorie A du spectacle, la discipline orchestre rencontre sous peu avec une équipe composite. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour et merci de nous suivre. Je vous le disais en titre, le chef de l'État est arrivé ce matin même à Sourgou, dans la province du Boulkemde, c'est dans la région du Centre-Ouest, où il a procédé à la pose de la première pierre du complexe industriel textile du Burkina. La construction de ce complexe a pour but de développer la chaîne de valeur du coton burkinabé par la fourniture de produits textiles dont les fils, les tissus, les vêtements et les produits médicalisés. La nouvelle usine va aussi permettre la création d'environ 5000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Alors en présent, pour l'Assemblée législative de transition qui contribue par le renforcement du plateau technique du CHU de Tengandogo, hier 28 mars, l'ALT a fait don à l'établissement d'une machine appelée cœur-poumon. Il s'agit d'une technologie de dernière génération qui permet des interventions chirurgicales à cœur ouvert sur la cérémonie officielle de réception. Le reportage de Issoufou Kaboré et Karim Bikenga. Il est 15h cet après-midi. Dr Ousmane Bougma et sa délégation arrivent au centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Cette visite du président de l'Assemblée législative de transition a 3 objectifs clés. Apporter sa compassion aux malades, encourager le personnel de l'hôpital et remettre officiellement ces machines cœur-poumon, fonctionnelles depuis octobre dernier. À ce jour, nous avons opéré 40 personnes à cœur ouvert avec cette nouvelle machine. C'est une machine de dernière génération qui nous permettra d'aller au-delà des opérations de routine que nous effectuons actuellement à Tengandogo, donc de prévoir des opérations plus complexes pouvant un jour aller jusqu'à la transplantation cardiaque. La promesse d'octroyer cette machine au CHU de Tengandogo remonte à juillet 2022. Quand l'équipe du docteur Bougma prend les commandes de la représentation nationale,
elle poursuit la dynamique. Depuis 6 mois, c'est chose faite, avec des résultats à la hauteur des attentes du chef du Parlement. Il nous a été expliqué que c'est une machine qui remplace le cœur au moment où l'intervention se réalise. Et que du reste, dans la sous-région, c'est au Sénégal et au Burkina Faso que l'on peut réaliser de telles opérations. C'est là une fierté. Et nous avons même vu une opération qu'ils viennent de réaliser. Ils nous ont expliqué qu'en Afrique francophone, c'est la première fois qu'une telle opération complexe a pu se réaliser. C'est dire que nous avons là un plateau technique relevé. Selon les responsables de l'hôpital, près de 1000 patients sont en attente d'intervention à cœur ouvert. Le coût minimal est de 3 millions de francs CFA. Un coût hors de la portée pour bien des demandeurs, d'où l'appel des responsables de l'établissement à l'accompagnement pour s'approvisionner en consommables. Question de santé toujours. Parlons de la prochaine édition de la visite médicale annuelle gratuite des retraités et des conjoints survivants de retraités. La cérémonie officielle de lancement de la visite est prévue pour le 4 avril prochain à partir de la région du Centre-Est. Au moins 95 000 personnes sont attendues pour l'opération. Innovation signalée, l'introduction des bons de prestations. Ce sont autant d'informations de la conférence de presse animée hier par les premiers responsables du ministère en charge de la Santé. Le point avec Siedi Laré Yen et bienvenue Taoussa. 95 457 retraités et conjoints survivants de retraités de la Carrefour et de la CNSS attendus dans le cadre de la visite médicale annuelle gratuite. L'opération démarre en simultané dans les 13 régions le 4 avril prochain. Et l'innovation cette année est l'introduction des bons de prestations. Un bon pour la consultation médicale, un pour les examens de laboratoire et un bon de pharmacie. L'introduction du système des bons a été pensée afin d'apporter une amélioration à la visite médicale annuelle et par là inciter nos papas et mamans à plus d'adhésion. Ainsi, les bénéficiaires pourront faire leur visite médicale à leur convenance selon la période indiquée sur le bon et dans toutes les structures de santé conventionnées ainsi que toutes les pharmacies membres du groupement d'intérêt économique des pharmaciens du Burkina Faso, GIFA. Toutefois, il est à noter que les 10 bons disposent de délais d'utilisation. Ouagadougou et Fadangourma sont les deux régions pilotes de ce système nouveau de la visite médicale annuelle gratuite. Pour cette édition 2024 donc et dans les deux zones expérimentales, les bons ont une période de validité de 6 mois, contrairement au reste des sites où les bénéficiaires ont 2 mois pour compter de la date de lancement pour profiter des prestations gratuites. Les prestations servies sont entre autres la NFS, la créatinémie, la glycémie, l'hyrécémie, le test des lésions précancéreuses chez les femmes et le toucher rectal chez les hommes, de même que les conseils diététiques. Les retraités et les conjoints survivants des retraités sont invités à se présenter à jeun tous les jours ouvrables munis du bulletin de pension, de la carte de retraité ou de la carte nationale d'identité et du carnet de santé sur les différents sites. Les sites d'accueil sont principalement les centres hospitaliers universitaires régionaux, les centres hospitaliers régionaux, les centres médicaux avec antenne chirurgicale, les services de l'Office de santé des travailleurs, du centre de santé au travail et les centres médicaux urbains dans les comités régionaux de Ouagadougou et Fadangourma. Le forum sur l'énergie atomique, je vous le disais en titre, entre sessions plénières, sessions thématiques et des expositions, la rencontre a fait le point des avancées technologiques dans le domaine de l'énergie. Énergie propre, créer l'avenir ensemble, c'était, rappelons-le, le thème du forum. Un forum qui voit la participation du Burkina en vue de faire avancer son dossier d'implantation d'une centrale nucléaire en marge des travaux de réflexion. Notre équipe de reportage à Sotchi, en Russie, a pu assister à une visite dans l'un des complexes de fabrication des composantes d'une centrale nucléaire. Le point donc de Urbain Benito Sommet et Jérôme Tendano. Une cuve de réacteurs nucléaires en fabrication. Bienvenue à l'usine de construction mécanique Ziopodolsk, à 30 km au sud de Moscou.
60 ans d'expérience dans le développement de la technologie nucléaire. Plus de 50 pays utilisateurs de ces équipements, l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom bonifie son leadership grâce à une base technologique qui se modernise au fil des ans. Un niveau élevé de sécurité et de durabilité de ses produits. Une prise en compte de la spécificité climatique de chaque zone, le fleuron de l'industrie nucléaire de la Fédération de Russie offre divers articles à coût minimisé pour le fonctionnement de centrales nucléaires, d'unités de puissance flottantes, de centrales thermiques, le tout dans le strict respect des normes édictées par l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Ce qui est absolument nécessaire quand on se met à des fabrications de l'ensemble des réacteurs, c'est de bien prendre en compte tous les détails spécifiques du climat en particulier, à hauteur du choix de matériaux qui vont être retenus pour la fabrication de telle ou telle pièce, de manière à ce que le tout aboutisse au résultat recherché. Cette immersion dans l'usine de construction mécanique Podolsk-Zio est précédée de ce briefing avec Anton Lebedev, le directeur général complexe de ce type. La maison mère Rosatom compte plus d'une dizaine avec des centaines d'employés. Retour au Faso dans l'entrain de la commémoration des journées nationales d'engagement et de participation citoyenne. Ce sujet s'est imposé. Quand et comment utiliser le drapeau national? La question se pose d'autant plus que le citoyen, suivant les circonstances, ne trouve meilleur compagnon que le drapeau national, un réflexe spontané qui requiert néanmoins la connaissance de quelques préalables. L'utilisation du drapeau national, c'est un dossier signé Issoufou Kaboré et Issia Kanana. Symbole de souveraineté nationale, le drapeau de mât flotte fièrement ici à la grande chancellerie des ordres burkinabés. Des couleurs nationales qui identifient le Burkina Faso dans le concert des nations. Constitué de deux bandes horizontales de couleur rouge au-dessus et verte en dessous, le tout frappé au centre d'une étoile dorée à 5 branches, dont 3 sur la partie rouge et 2 branches sur la bande verte. Chaque couleur ici a une signification. Pour la couleur rouge, c'est en fait le sang versé hier, aujourd'hui et demain par les martyrs de la nation. Et elle symbolise le courage, la combativité. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette couleur-là doit nous interpeller parce que nous faisons face à une guerre, j'allais dire, injuste. Et donc, nous ne devons pas accepter cela. Nous devrons nous battre pour préserver notre nation. Alors, la couleur verte symbolise les diverses richesses du Burkina Faso, voilà, et qui, en tout cas, devrait nous permettre de nous développer. L'étoile est une sorte de guide qui nous éclaire vers le progrès, vers le développement. Condensé de valeurs et de symboles, socle de la nation burkinabé. De ces emblèmes, symboles de l'unité nationale, on en distingue plusieurs catégories. Le pavillon national ou drapeau de mât, utilisé en permanence dans l'administration, limitativement cité par la réglementation. C'est d'abord la présidence du Faso, la primature, l'Assemblée nationale, actuelle Assemblée législative de transition, les institutions, le ministère en charge de la défense et des anciens combattants, l'état-major des armées et les ambassades et les consulats généraux du Burkina Faso. Donc, dans ces administrations-là, on doit pouvoir trouver un drapeau hissé en permanence, quelle que soit l'heure de la journée. Le drapeau de salle ou drapeau d'intérieur, lui, est réservé également à une catégorie de personnalités. C'est ce drapeau-là que vous voyez dans les bureaux d'un certain nombre d'autorités, à l'arrière, légèrement à droite, et tout le monde n'y a pas droit. Les autorités qui y ont droit, c'est d'abord le président du Faso, c'est le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les présidents d'institutions, le ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, le ministre en charge des affaires étrangères, le chef d'état-major général des armées, les gouverneurs, les ambassadeurs en poste et les consuls généraux. Ces couleurs nationales se retrouvent donc à tous les niveaux de la vie de la nation.
Des couleurs utilisées sous forme de fanion pour traduire davantage son appartenance à la mère patrie. Le fanion est subdivisé en plusieurs sous-catégories. Vous avez le fanion de véhicule. Et le fanion de véhicule, ce sont 3 autorités qui y ont droit. C'est le chef de l'État, ce sont les gouverneurs et les ambassadeurs en poste à l'étranger. Nous avons aussi ce qu'on appelle le drapeau ou étendard. Donc quand on entend drapeau, c'est purement militaire. Voilà. Donc c'est l'emblème des différentes unités de corps paramilitaires ou militaires. Tout outrage ou mauvais usage de l'emblème national est passible de sanctions. Des sanctions qui peuvent être d'ordre pécuniaire, voire de privation de liberté. L'outrage, ça peut être quoi? Quand vous crachez par exemple sur le drapeau, quand vous le déchirez, quand vous le brûlez, quand vous le piétinez. La loi prévoit des sanctions. Des amendes pouvant aller donc de 250 000 francs à 3 millions de francs CFA ou une peine d'emprisonnement de 2 mois à 4 ans ferme en cas de récidive, indique le secrétaire général de la grande chancellerie des ordres burkinabés. Parlons du programme présidentiel de l'actionnariat populaire, un programme expliqué aux forces de défense et de sécurité. C'est par une conférence que la coordination régionale des hauts bassins de l'APEC s'est entretenue avec les FDS. La rencontre s'est tenue hier, 28 mars, au sein de la 2e région militaire à Bobo-Dioulasso, le point de Bétibier-Naon et Ali Traoré. Le premier responsable de la 2e région militaire marque ici son adhésion au projet de l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, à travers cette souscription. Un signal fort envoyé à ses troupes afin qu'elles prennent part à ce programme présidentiel qui vise à assurer le développement économique et social du Burkina Faso. C'est pour appeler mes frères FDS, en plus de la défense du pays, nous devons participer au développement économique et social. Et je suis convaincu, c'est pourquoi j'ai fait la souscription. C'est volontaire, mais c'est un engagement. Quand on est convaincu de quelque chose pour son pays, on souscrit. C'est pourquoi j'ai fait cette souscription en étant très engagé. Message reçu 5 sur 5. La main levée, ses frères d'armes ont promis de souscrire également au projet de l'APEC. Une adhésion qui fait suite à une demi-heure d'horloge de conférence sur ce programme de la part de la coordination régionale, suivie d'échanges. Cet engouement est salué par les conférenciers. Vous avez dû remarquer le nombre considérable de FDS qui ont souhaité souscrire immédiatement après notre intervention. C'est pour vous dire que ce projet est adopté à tous les niveaux. Et nous sommes aussi prêts à aller vers les acteurs pour expliquer et pour souscrire directement. À ce jour, le montant collecté au plan national s'élève à près de 9 milliards de francs CFA selon le coordonnateur régional de l'APEC des Hauts-Bassins. Il a donc exhorté ses FDS et l'ensemble des populations à souscrire massivement avant le 2 juin prochain, date de la fin des souscriptions. Des acteurs des médias à l'école de la maîtrise du lexique des œuvres artistiques et littéraires. Il s'agit de renforcer les capacités des hommes et femmes d'un média à mieux appréhender ces œuvres en vue de mieux en rendre compte. L'initiative est du département ministériel en charge de la communication et la session de formation qui se tient sur 2 jours. C'est ouverte hier à Ouagadougou, le compte-rendu de Samson Bationo et Ahadi Sandamba. Des journalistes, du public et du privé à l'école du patrimoine culturel. Il s'agit d'une formation sur la connaissance des œuvres littéraires et artistiques. L'initiative est du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, qui entend renforcer davantage les capacités des hommes de médias pour un rendu encore plus efficace et efficient sur le terrain. Un atelier pour également répondre à l'une des recommandations du colloque Médias, Culture et Tourisme tenu au premier trimestre de l'année 2023. Il s'agit, pendant cette formation, de donner des clés de lecture à nos journalistes de sorte qu'ils puissent produire plus d'articles sur ces domaines-là pour les promouvoir et pour en faciliter la compréhension des populations. Je prends un exemple littéraire, un texte à effet de fiction
n'est pas qu'une histoire. Il y a derrière un style d'écriture, il y a la position du narrateur par rapport à l'histoire qui est racontée. Donc il faut donner toutes ces clés de lecture-là aux journalistes de sorte à les mettre à l'aise pour pouvoir aborder ces questions-là pour la promotion des œuvres littéraires, des œuvres d'art, de la culture de manière générale. Pour ce faire, le ministère a fait appel à l'expertise de l'association Yelba, spécialisée dans la promotion de la mode vestimentaire, et le groupe d'expertise et de normalisation endogène des symboles, Initiative et Savoir, Genesis. 3 jours durant, la cinquantaine de participants doit se familiariser avec le lexique ainsi que les différents codes universels et endogènes en matière d'œuvres littéraires et artistiques. Après Ouagadougou, les acteurs des médias de l'Ouest seront également formés en la matière, et ce, dès la semaine prochaine, foi des premiers responsables du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. La SNC 2024, je vous le disais en titre, une équipe composite va représenter la région du Centre-Ouest dans la catégorie art du spectacle, la discipline orchestre. 2 fois dans la semaine, ils tiennent les répétitions. À cette étape des préparatifs, l'équipe est dans la phase de la coordination entre les membres de l'orchestre, une étape à laquelle notre équipe de reportage a pu assister. Nongba Kouda, Marcel Amadou Barcelto. Jean-Luc Badolo et la Dream Team du Boulkiemde en mini-concert. Tout le staff au grand complet, chaque membre de l'orchestre se perfectionne davantage pour une meilleure coordination sur chaque composition. Que la musique, c'est un terme de coordination, c'est une chose d'harmonie. Donc on est en train d'harmoniser, de faire le possible pour que ça soit meilleur devant les gens. Des musiciens du Boulkiemde et un artiste chanteur du Sanguier pour représenter le Centre-Ouest à Bobo 2024. Un caractère inclusif, symbole du brassage culturel promu dans la région. Jean-Luc Badolo, c'est en fait le moteur principal, puisque c'est lui qui chante. Et bon, le moteur, c'est vrai qu'il y a la batterie, mais toujours c'est celui qui chante, puisque c'est lui qui donne le message. Et nous avons fait appel à lui et puis à tout le monde ici pour que nous puissions aller représenter le Centre-Ouest et le Sanguier, parce que c'est 2 familles réunies, les Mossi et les Gouronsi. Avec les moyens de bord, l'orchestre multiplie les répétitions pour mieux répondre aux règles de la compétition. À ses côtés, l'administration culturelle de la région. Notre rôle, c'est en tout cas de veiller au respect de la réglementation, notamment le contenu du règlement intérieur du GPNAL. Donc au-delà de ça, nous essayons en tout cas les encadrer, de leur donner les bons conseils pour qu'ils puissent s'améliorer avant, en tout cas, la phase finale. Pour une première participation à la Semaine nationale de la culture, l'équipe Jean-Luc Badolo et la Dream Team mise sur l'expérience individuelle de ses membres pour un sacre collectif à la prochaine Biennale de la culture au Burkina Faso. Regardons l'agenda de quelques futures réalisations du Bureau national des grands projets du Burkina. Le bureau a signé le 26 mars dernier 2 conventions, l'une avec le ministère en charge des infrastructures et la seconde avec le ministère en charge de la santé. En vue, il s'agit du réaménagement d'infrastructures routières ainsi que l'assainissement du cadre territorial. Le point de Adama Guiti et Ahadi Sandamba. Des signatures qui marquent l'accord du ministère des Infrastructures à accompagner les activités du Bureau national des grands projets. Un accord d'environ 170 millions de francs CFA pour l'acquisition de produits nécessaires à la construction des routes. Une convention qui entre dans le cadre de la contribution du ministère des Infrastructures à l'initiative présidentielle. En date du 13 février de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui est président du comité de pilotage de l'initiative, a fait que chaque ministre contribue
à sa façon à l'initiative présidentielle. Et Monsieur le ministre des Infrastructures, à travers ses structures, a bien voulu que le Bureau national des grands projets, qui est le porteur technique de ce projet, puisse acquérir des produits de stabilisation pour permettre aux communautés justement d'avoir des routes communautaires adaptées à travers ce produit. Ces travaux se poursuivent avec la collaboration entre le Bureau national de grands projets et le département de la santé et de l'hygiène publique. Échange de paraffés entre les deux acteurs. Un geste qui matérialise tout l'engagement du ministère de la Santé à accompagner les initiatives portées par les autorités de la transition dans l'assainissement. Des maladies comme le paludisme, comme la dengue, sévissent encore parce que notre cadre de vie n'est pas assaini. Et le chef de l'État, en l'espace de quelques mois, lors de ces grandes sorties, ne manque pas de revenir sur la nécessité impérieuse que nous avons d'assainir notre cadre de vie pour que des maladies comme le paludisme, des maladies comme la dengue ne surviennent pas ou lorsqu'elles surviennent, elles puissent être contrôlées de façon efficace. C'est une convention de 600 millions de francs CFA devant permettre à l'initiative présidentielle pour le développement communautaire d'acquérir la logistique pour l'assainissement territorial au bénéfice des populations. À cette cérémonie de signature de convention, tous les acteurs ont pris l'engagement pour l'atteinte des objectifs escomptés. Dans le cadre de ces missions, la brigade mobile de contrôle économique et de la répression de la fraude a procédé à l'incinération de produits saisis. Il s'agit des produits alimentaires et non alimentaires saisis lors des opérations de l'année 2023. L'incinération s'est faite hier, 28 mars, au centre de traitement et de valorisation des déchets de la ville de Ouagadougou, le point de Moussaki. L'année 2023 n'a pas été du tout repos pour les agents de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes. La moisson en termes de produits contrefaits, périmés et prohibés saisis est bonne. Environ 400 tonnes ici en destruction dans le centre de traitement et de valorisation des déchets de la ville de Ouagadougou. La présente cérémonie d'incinération ou de brûlage à ciel ouvert s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la concurrence déloyale et la protection des consommateurs. À travers cette action de destruction, nous voudrions interpeller les commerçants sur le caractère illégal du commerce des produits prohibés ou impropres à la consommation. Tout se passe devant les défenseurs des droits des consommateurs burkinabés. Difficile pour cette Ligue des consommateurs de voir cette quantité de produits en pleine destruction. Des pertes financières estimées à 200 millions de francs CFA. Nous ne pouvons qu'inviter les uns et les autres à beaucoup plus de responsabilité. La responsabilité allant dans le sens de la protection de ceux-là même pour lesquels ils ont une raison d'exister. Ces produits saisis, nous avons les propriétaires ou bien les détenteurs ont été sanctionnés à la hauteur de leur forfait. Et nous les avons dessaisis de ces produits. Ensuite, si c'est des produits qui pouvaient vraiment empoisonner la population, en tout cas nous avons intenté de procéder contre ces personnes. À cette séance d'incinération des produits saisis par la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes, les autorités saluent également la collaboration des citoyens. Le concours de mémorisation du Saint-Coran édition 2024 a connu son épilogue le 20 mars dernier à Ouagadougou. Coran d'or 2024 a vu la participation de 80 candidats de toutes les catégories de la compétition, une édition placée sous le patronage du Mogo Naba, le compte-rendu de Ismaël Ouedraogo et Pinidieyanou. Cheid Sana, Coran d'or 2024. Avec la note de 95 sur 100, il est le meilleur dans la première catégorie mémorisation et lecture du Saint-Coran en cette édition. Il empoche donc, en plus du trophée, la somme de 2 millions de francs CFA. Nous sommes très contents. Nous disons merci aux initiateurs et prions Dieu pour qu'il les bénisse et les fortifie dans leurs activités. J'ai souvent participé à des activités similaires
Et en général, ça marche. Aujourd'hui, j'ai eu 2 millions de francs CFA et je suis très heureux. Il y a plusieurs confessions religieuses ici à la cérémonie. Cela est un symbole fort. La lecture du Coran est une bonne chose en ce sens qu'elle donne plein d'enseignements, dont la crainte de Dieu. 80 candidats issus de toutes les régions du Burkina Faso étaient en compétition en cette édition du Coran d'Or 2024. Unificateur, l'événement est accompagné par les autorités coutumières et religieuses. Nous sommes dans le mois béni du Ramadan et de telles initiatives sont à saluer. Il y a tellement de bénédictions là-dedans. À l'occasion, nous faisons des prières et des bénédictions pour que la paix revienne dans notre pays. Sa Majesté salue l'initiative et donne ses bénédictions. Cette activité est pour lui un facteur de cohésion sociale. Que Dieu les assiste afin que de tels événements se perpétuent. Le concours national du Saint-Coran se veut une tribune d'apprentissage, de brassage, de cohésion sociale entre les fidèles musulmans selon le promoteur. Il entend, les années à venir, étendre cette compétition aux candidats internationaux. Je vous le disais en début de journal, le chef de l'État est arrivé ce matin même à Sourgou, dans la province du Boulkemde, où il a procédé à la pose de la première pierre du complexe industriel textile du Burkina. La construction de ce complexe a pour but donc de développer la chaîne de valeur du coton burkinabé par la fourniture de produits textiles dont les fils, les tissus, les vêtements et des produits médicalisés. La nouvelle usine va aussi permettre la création d'environ 5000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. En attendant donc de revenir plus en précision sur cet événement au cours de nos prochaines éditions. Dernière parution de la semaine, les journaux sont à l'actualité au Mali et au Burkina. Au Burkina, il est question de la transformation de la CAMEG en société d'État. La revue de presse est signée Mariama Tamboura. Les consommables médicaux a été transformé en société d'État. Structure associative depuis 1998, le gouvernement, lors du Conseil des ministres du 27 mars 2024, a décidé de ce nouveau statut. Comment les Burkinabés ont accueilli cette décision s'interroge le quotidien des 1200 logements qui invite à lire les avis de certains à travers un micro-trottoir. La CAMEG, consacrée société d'État, pourvu qu'elle réponde aux attentes des Burkinabés, s'exclame le journal Le Quotidien qui va plus loin dans son analyse. Pour ce canard, disons le tout net, il y a des domaines qui doivent relever du rôle régalien de l'État et ne sauraient être confiés à une tierce, encore moins à une officine privée. Le journal estime qu'il est de l'autorité souveraine de l'État de travailler à la bonne santé des Burkinabés à travers l'accès aux médicaments essentiels, de réguler les prix et d'assurer la qualité des produits pharmaceutiques. La santé des Burkinabés n'a pas de prix et ne doit pas être galvaudée pour des intérêts mesquins. Gageons espérer que la nouvelle CAMEG réussira où sa défunte mère a échoué, souhaite Le Quotidien. Autre actualité, à l'international, l'appel fait à la Cour constitutionnelle du Mali à constater le vide institutionnel alimente les journaux. Audio Faso informe que hier, jeudi 28 mars 2024, à 8h45, une requête a été déposée à la Cour constitutionnelle du Mali par la REFZIMA et l'AMPP. Cette requête vise à constater un vide institutionnel au Mali dû à la vacance de la présidence de la transition militaire. Bombe incendiaire, coup d'épée dans l'eau ou piqûre de rappel d'un vaccin anti-péremption de la transition, s'interroge l'observateur Palga. En tout cas, pour l'Obs, la requête des magistrats, procureurs et autres poursuivants de l'appareil judiciaire malien auprès du Conseil constitutionnel ne passe pas inaperçue sur les rives du Djoliba et au-delà. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur la RTV.